Mercedes remet au goût du jour le break de chasse. Le break de chasse, qu'est-ce que c'est? C'est le croisement entre un break et un coupé et cela donne cette CLS Shooting Brake qui, comme son nom l'indique, est dérivée de la CLS coupé 4 portes. L'intérêt de ce modèle, ce n'est pas de proposer un volume de charge XXL, mais un style vraiment pas comme les autres. Alors la partie qui change le plus, c'est bien sûr l'arrière. On a une hauteur de pavillon légèrement plus haute. La chute, elle, est toujours un petit peu marquée. On a bien entendu ce nouveau haillon sous lequel on trouve un coffre plus important. Il gagne 70 litres et affiche maintenant 590 litres, ce qui est quand même un volume assez généreux. Et l'autre différence, c'est au niveau des sièges arrière. On a maintenant 3 vraies places alors qu'il y en avait 2 auparavant. Mais malgré cet espace supplémentaire, la CLS Shooting Brake n'a aucune vocation utilitaire car son volume de chargement reste inférieur à celui d'un break traditionnel. Le Shooting Brake, c'est en fait surtout une histoire de style. Ce nouveau design arrière donne en effet l'impression d'une voiture encore plus élancée et plus dynamique. À bord, on retrouve la même perfection que dans la berline, c'est luxueux et l'ergonomie est bien pensée. Au volant, on sent là encore qu'on n'est pas dans un break traditionnel, on est assis très bas, un peu comme dans un coupé. Les portières remontent très haut, c'est une ambiance quand même assez particulière. La voiture reste confortable quand même. Ici, on a une suspension pilotée qui permet de paramétrer un petit peu le caractère de la voiture avec un mode sport ou confort. Mais c'est parfois un petit peu rigide sur quelques aspérités. Ça, c'est sans doute dû aux pneumatiques taille basse et aux jantes qui sont ici de 19 pouces. Côté motorisation, aucun problème ici avec cette version 350 CDI qui possède un V6 de 260 chevaux avec un couple énorme qui permet d'avoir des reprises à tous les rapports, ça c'est génial. En revanche, la boîte automatique à 7 rapports, elle, manque toujours un petit peu de réactivité et ça c'est parfois dommage sur des relances. On a ici la dernière génération du système de navigation commande. Ce système, on commence à le connaître. C'est un système qui est très facile à prendre en main. C'est d'ailleurs à ce niveau l'un des meilleurs sur le marché. Il est pourvu ici de la partie connectée qui utilise la connexion 3G d'un téléphone via une connexion Bluetooth entre le navigateur et le téléphone. Simplement, c'est compatible avec très peu d'appareils. Pas d'iPhone, pas les dernières générations de Nokia. On n'a pas réussi à le faire fonctionner. C'est quand même assez dommage. Et puis je voudrais revenir sur un équipement, le régulateur de vitesse adaptatif. Ici, il s'appelle Distronic Plus. La particularité chez Mercedes, c'est que tout est regroupé sur un commodo, c'est-à-dire qu'on peut régler la vitesse ou la distance avec le véhicule qui sépare. Tout ça avec la même manette, c'est très pratique à prendre en main et ce qui n'est pas le cas chez les autres marques. Autre avantage du Distronic Plus, il fonctionne même dans les bouchons jusqu'à 0 km/h. Ça veut dire que l'allure de la voiture va s'adapter en fonction de celle qui la précède, même ici dans les embouteillages, jusqu'à l'arrêt complet. Le pari était donc osé, mais cette belle réalisation donne raison à Mercedes. Le Shooting Brake reprend très bien l'esprit qui prévalait lors de la sortie de la première CLS, du style, de l'originalité et du luxe, quitte à bousculer les codes. Le Shooting Brake est clairement une voiture enthousiasmante et cela manque parfois chez la concurrence. Côté tarif, la gamme débute tout de même à 64 300 €, soit un supplément de 1 900 € pour faire le break. On résume, ses qualités, son originalité, son raffinement et des qualités dynamiques conservées. Ses défauts, pas de gain conséquent sur l'habitabilité et une suspension qui percute par moments. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.